En tant qu'organisme de placement spécialisé, donc nous avons participé à cette journée d'information des entreprises, des établissements publics sur la question de type de handicap qui est provoqué par la maladie invalidante qui est la drépanocytose. Donc nous, on intervient effectivement à la fois pour ces personnes, mais pour tout type de handicap, puisque nous sommes généralistes du handicap. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous, employeurs, c'est surtout, n'ayez pas peur. Tout simplement parce que la question du handicap, trop souvent, on reste bloqué sur des termes. Le handicap, ça fait peur. Là, on va parler effectivement de santé au travail. La santé au travail, ça concerne tout le monde. Donc, à partir du moment où il y a une difficulté liée à un problème de santé, des contraintes qui sont liées à ce problème de santé, on est déjà, entre guillemets, dans la production, entre guillemets, du handicap. Et l'intervention de Cap Emploi, ce que nous apportons en termes de plus-value, c'est de pouvoir vous accompagner justement pour faire face à ces situations. Alors bien entendu, en lien avec le médecin du travail, qui va pouvoir effectivement nous dire quelles sont les préconisations qu'il peut faire pour faciliter l'intégration, le maintien en emploi de vos collaborateurs. En fait, l'idée, c'est de bien comprendre que la question du handicap qui peut paraître quelquefois compliqué à comprendre, où on a l'impression qu'il y aura des difficultés. On lit toujours handicap et difficultés. C'est simplement se dire, il y a un souci de santé qui peut générer des difficultés par rapport à une activité professionnelle. C'est vrai qu'on n'a pas peut-être défini le handicap dans la journée d'aujourd'hui, en pensant que finalement tout le monde comprenait ce que c'était, mais il faut retenir le fait que le handicap est produit dans une situation donnée. Donc, en tenant compte des incidences du problème de santé par rapport au poste qu'occupe l'agent, c'est ce qui permet d'identifier le handicap. Donc, Cap Emploi est là pour intervenir sur tout ce qui va concerner la compensation. La compensation, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va être mis en place en termes de solutions pour gommer le handicap, pour gommer les conséquences liées aux problèmes de santé. Ça peut être effectivement des solutions en termes d'aménagement matériel du poste de travail, mais ça peut être aussi des fois tout simplement une réorganisation du travail, qu'on puisse réorganiser par exemple ses horaires de travail. Quelquefois, la solution, entre guillemets, c'est des fois des choses évidentes. Mais comme on reste bloqué sur la question de handicap, c'est compliqué, ça nous empêche d'entrevoir des solutions. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à ce stade, à la fin justement de nos travaux, c'est de dire aux employeurs, de vous dire, restez à l'écoute de vos collaborateurs. L'écoute permet effectivement de mettre les gens en confiance. Quand les personnes sont mises en confiance, elles peuvent parler de leurs difficultés et c'est comme ça qu'on a la possibilité de vous accompagner pour pouvoir trouver avec vous des solutions. Mais ne pas rester bloqué sur cette question de handicap. Et on a aujourd'hui parlé beaucoup de sensibilisation. Je crois que ça, c'est un premier levier et qui me semble éminemment important où on doit communiquer un établissement où il y a des collaborateurs qui travaillent, c'est un collectif de travail, c'est des personnes qui travaillent tous les jours. Donc le fait d'échanger sur des problématiques et de donner des informations, de sensibiliser par rapport aux différents types de handicap, où le sujet du handicap doit être un sujet sur lequel on échange ensemble, je pense que ça permettra effectivement de mettre en confiance les collaborateurs. Parce que le plus souvent, c'est la méfiance qui nous empêche d'avancer.